Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Commençons par la tendance, ami taureau, le 5 de bâton et la force. Bon, là, il y a une certaine intensité, mais qui n'est pas forcément dirigée dans le bon sens. Parce qu'ici, avec ce 5 de bâton, d'autant plus accompagné de la force, eh bien, c'est une énergie qui peut vous amener dans le conflit, qui peut vous amener dans quelque chose effectivement de tendu, de conflictuel et qui n'est pas forcément constructif. Donc là, il peut être question, de par les énergies qui vous accompagnent, de faire attention finalement à ce que vous dites ou à ce que vous vous dites à vous-même également concernant vos capacités. J'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a quelque part une forme d'auto-dévalorisation. Donc là, attention aux mots que vous employez, que ce soit en vous-même par rapport à vous-même ou que ce soit par rapport à l'entourage. Parce que configuré de cette manière, vous pourriez... Il y a une grande intensité et vous pourriez parfois perdre le contrôle. Surtout en termes de communication ou en termes aussi peut-être là d'agressivité. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de réagir sur la défensive, de réagir par orgueil peut-être aussi. Et oui, ça arrive à tout le monde, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça nous arrive à tous. Et après on regrette. Donc là, je pense que effectivement, on a une énergie qui est assez intense là, qui peut vous amener quelque part dans surtout la force dans cette dans l'énervement, l'emportement, la colère, quelque chose comme ça. Donc il va être question vraiment de prendre le contrôle ici, garder le contrôle, de contenir. Il y a quelque chose à contenir là, parce que visiblement là, si c'est pas contenu, c'est un petit peu comme la cocotte minute. Au bout d'un moment, avec la pression, ça finit par péter. Donc on a, voilà, bon je vous dis, hein, je vous le dis comme je le sens, hein, tout simplement. Hein. Voilà, après... ça vous parle pas. Hein, voilà, ça va pas forcément parler à tout le monde, bien entendu. Ça reste une guidance générale. Voilà, si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir, visionner la vidéo de votre ascendant ou la vidéo de votre signe lunaire et puis sinon de votre signe en Vénus pour tout ce qui est émotionnel et qui est en rapport avec votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Alors justement, on y vient. Commençons par l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Alors, l'énergie principale, c'est le mont. Ça veut dire que là, il va pas s'agir de précipitation, de rapidité dans les événements. Le mont, c'est plutôt la lenteur. Hein. On rencontre peut-être des obstacles sur son chemin, dans la relation, il peut être question de difficultés, en particulier pour certains d'entre vous, des difficultés rencontrées peut-être avec votre ex-mari, votre ex-femme, concernant des considérations familiales, concernant peut-être aussi les enfants. Il peut y avoir, voilà, des blocages, des difficultés. Ça peut être ça, hein, au bout d'un moment, qui vous fait sortir de vos gonds. C'est possible également, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a ici un manque de clarté. Un manque de clarté par rapport à une personne, dans ce que vous ressentez, en vous-même, à vous de voir de quelle manière ça se matérialise chez vous. Mais avec ces nuages, effectivement, il y a des perturbations, voilà. Et ça va pas durer, par contre, ça va pas forcément rester éternellement. Cette notion de doute, d'incertitude, comme s'il y avait une forme de flottement dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. Et ce flottement vous amène finalement ici à être ou à vous sentir quelque part bloqué dans ce que vous voulez consolider, dans ce que vous voulez matérialiser ou construire ici. On peut parler de projets, de construction, de la relation ou des projets voilà, immobiliers par exemple, hein, que vous avez en couple. Là on voit qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être bloquées, ralenties, retardées, reportées. On peut parler de choses comme ça. Il y a des doutes aussi dans les doutes sont pour certains d'entre vous focalisés sur la notion d'investissement dans la relation et surtout concernant un effort qui est à fournir. Là, j'ai l'impression qu'il y a un effort qui est à faire, que ce soit pour vous en vous-même par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale ou que ce soit par rapport à une personne. Il y a vraiment ici un effort qui semble être compliqué. Alors déjà, on parle d'effort, donc ça demande un investissement personnel, mais avec le mot qui est en carte centrale, effectivement là, un effort qui demande beaucoup et qui peut vous faire penser que ça peut sembler insurmontable alors que ça ne l'est pas, puisque, voilà, comme vous le savez, rien n'est insurmontable. Donc, voilà, là c'est un mois
C'est un mois de lenteur, c'est un mois, bon voilà, c'est pas le meilleur mois de votre vie, hein, on est bien d'accord. Mais on va voir ce que dit le tarot par rapport à tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup il y a quelque chose à régler. Il peut y avoir des problématiques aussi concernant le foyer, la famille. Encore une fois, des considérations familiales par rapport à un ex, par rapport à un passé, par rapport à des enfants. Voilà, je pense qu'il est question ici d'essayer de prendre un petit peu de recul quand même et de hauteur pour essayer justement d'y voir plus clair. Parce que là, on voit qu'effectivement, avec les nuages, il y a un manque de clarté, il y a des inquiétudes, il y a des doutes, il y a des incertitudes. On va regarder avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. Donc là, il y a une incertitude, il y a un flou, il y a un flottement dans le fait de se reconstruire soi, suite à un passé sentimental, ou dans le fait de reconstruire une relation. Ça peut être aussi là, pour certains d'entre vous, des problématiques financières qui sont rencontrées au sein du foyer, dans la famille, ou concernant évidemment, voilà, quand on a le problème financier, ça concerne toutes les personnes qui vivent sous votre toit. Donc voilà, il peut être question de ça, d'inquiétude concernant des finances, concernant le fait de pouvoir stabiliser une situation, de pouvoir essayer d'arranger les choses par rapport aux problématiques qui sont rencontrées, qu'elles soient matérielles, financières ou qu'elles soient peut-être plutôt émotionnelles. Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous doutez sur le fait de vous investir ou non vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de quelqu'un. C'est pas forcément des doutes sur ses intentions, sur vos intentions, quoique ça peut être des doutes justement sur vos intentions à vous. Là, c'est l'incertitude, c'est le flou par rapport à la notion d'investissement dans un relationnel. Je pense que ça a un lien avec le fait qu'effectivement là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à un passé. Et ce qui n'est pas réglé, évidemment, apporte des doutes, apporte des remises en question qui sont pas forcément constructives. C'est un petit peu aussi l'énergie du 5 de bâton, où là, par rapport à la problématique qui est rencontrée, il sera question, quelque part, de reprendre les rênes de votre vie par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc là, on voit qu'il y a un manque de clarté par rapport à ça au niveau émotionnel, au niveau sentimental. C'est vrai que ce 5 de coupe ici, surtout en énergie centrale, c'est la nostalgie du passé. C'est-à-dire que vous avez peut-être perdu quelque chose au sein d'une relation ou tout simplement en rapport à ce passé, il y a des regrets. Il y a quelque chose qui n'est pas assumé et je pense que c'est ça qui est bloquant pour vous. C'est ça qui est bloquant pour vous et qui vous empêche peut-être vous, personnellement, de vous reconstruire, de redresser la tête et de vous relever. Donc là, très clairement, et oui, très clairement, effectivement, il y a quelque chose, effectivement, à clarifier par rapport à un passé, par rapport à une situation ici qui est bloquante et qui vous met quelque part pas forcément dans la satisfaction, quoique, hein, on peut parler de mécontentement et d'insatisfaction, mais surtout, on a ici beaucoup de regrets, en fait, hein, beaucoup de regrets et de nostalgie. Donc, il y a ici, pour se reconstruire ou reconstruire quelque chose dans votre vie émotionnelle et sentimentale, la nécessité d'accepter cet état de fait, d'accepter ce qui n'est plus, et puis de composer avec ce qui est ou ce qui pourrait être, voyez, de se tourner plutôt vers l'avenir plutôt que vers le passé, vers l'arrière. On a le 9 d'épée. Donc là, au niveau émotionnel et sentimental, effectivement, il y a des perturbations. Hein. Le 9 d'épée, beaucoup d'inquiétudes. Encore une fois, ça rejoint l'énergie des nuages ici. Des inquiétudes, des peurs, des appréhensions, des doutes, de la peine. Pour d'autres, ça peut être aussi, pour finir, ça peut se matérialiser en insomnie, en difficulté à trouver le sommeil parce qu'on rumine trop, parce qu'on cogite trop. Donc là, il va être question, je pense, on voit bien qu'intérieurement, il y a quelque chose qui vous perturbe ici et qui vous pose problème. Et c'est en rapport avec un passé et la nécessité de retrouver une stabilité parce que là, on a une forme ici d'instabilité intérieure ou peut-être au sein d'une famille ou concernant des liens familiaux, des liens avec les enfants ou par rapport à un ex-mari ou à une ex-femme ici. Voilà. Donc bon, c'est un mois de défi. Voilà, c'est un mois de défi, c'est un mois de challenge. Ce sera bien sûr développé, approfondi dans une autre vidéo. Alors, on regarde maintenant la partie professionnelle. Donc, tout ce qui est en rapport avec votre vie active, votre vie professionnelle, vos démarches, votre formation ou votre travail. Ici. Alors, là, on a une réalisation. On a une réalisation suite peut-être à un entretien. Pour certains d'entre vous, vous passez un entretien.
avec une entreprise, dans une entreprise qui est quand même stable, solide, bien établie, qui a une très très bonne réputation. Alors, soit vous passez cet entretien sur la première quinzaine, soit vous avez passé cet entretien il y a quelques semaines ou sur le mois dernier, et là, vous recevez un appel téléphonique qui vient vous assurer quelque chose, qui vient vous confirmer quelque chose. Avec les étoiles, pour moi, on a une résultante ici positive. Voilà. On a quelque chose de positif, quelque chose qui va venir vous mettre en confiance. Ici, il va être question aussi pour d'autres, concernant le travail, d'un besoin de réflexion, un besoin de prendre du recul, de la hauteur pour analyser ce qui est vécu et surtout par rapport évidemment au travail, prise de recul, réflexion, remise en question, introspection avant d'exprimer quelque chose. Là, il y a vraiment... Alors, ça peut être sinon une nécessité par rapport à ce qu'on a vu dans les énergies principales ici. Peut-être qu'on vous dit... Attendez, prenez votre temps avant de parler de quelque chose d'important, à votre hiérarchie par exemple, ou à vos collègues de travail. Prenez votre temps ici, prenez le temps de la réflexion, prenez du recul, de la hauteur quant à ce que vous voulez matérialiser dans votre vie professionnelle, ce que vous voulez réaliser. Prenez le temps de la réflexion avant d'en parler, tout simplement, avant d'exprimer les choses ou avant d'en parler. On continue. Ici, avec le tarot, au niveau de la vie pro. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a ici l'idée effectivement de parler, d'échanger, de communiquer, de dialoguer, d'exprimer le fait que vous vous sentiez un petit peu coincé, emprisonné. On va parler ici d'obligation. On va parler de quelque chose qui est à assumer. Là, cette carte-là, pour moi, dans la sphère professionnelle, elle me fait penser effectivement à certaines obligations que vous avez et qui pour vous sont oppressantes ou qui sont limitantes. Voilà. Et donc je pense que vous voulez en parler. Effectivement, il en est question. Mais par contre, il va être question, et là on est plus dans le conseil, dans la guidance plutôt que dans la voyance, ce que je ressens ici, c'est que attendez qu'il y ait un énervement, une colère, puisqu'on revient sur les énergies principales par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attendez que ça retombe un petit peu, prenez le temps de la réflexion, du recul avant d'en parler. Parce que là, si vous en parlez à chaud, ça risque d'être un petit peu trop cinglant, un petit peu trop... un petit peu too much, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on continue. Ici, le 6 d'épée. Ouais, il est peut-être question de partir. J'ai la sensation que vous voulez vous libérer d'une situation, d'un travail, d'un poste, de quelque chose qui fait que vous vous sentez pieds et mains liés. Et c'est pas forcément très bien vécu. En tout cas, il y a peut-être un désir d'autre chose. Il y a un espoir. Il y a une attente. Vous êtes dans l'attente. Vous aspirez. Vous attendez quelque chose de particulier pour votre vie professionnelle. Cette volonté aussi de construire, de consolider, de pouvoir être ou de pouvoir se sentir rassuré, dans un cadre rassurant au niveau professionnel. Là où on parle de départ comme ami ici, avec le 6 d'épée, c'est vraiment, vraiment le fait que vous quittiez quelque chose ce mois-ci. Alors, ça ne peut pas forcément quitter l'entreprise, même si effectivement il en est question pour certains d'entre vous, mais ça peut être autre chose. Quitter aussi, prendre de la distance avec certaines obligations, certaines responsabilités qui finalement ne vous correspondent pas, ne vous plaisent pas ou vous font vous sentir vraiment dans la contrainte, dans l'obligation. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, j'ai l'impression. Alors, on a le 4 de bâton. Donc, cette idée, il y a vraiment une volonté de construction ici. Cette volonté aussi d'être reconnu, d'être entendu. Peut-être que ce n'était pas le cas avant. Ou en tout cas, vous avez une volonté de que les choses puissent changer. Vous libérer ici d'une situation... évidemment, on est dans la notion, j'ai dit libérer, ben oui, c'est ça. Là, vous avez envie en fait de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de quelque chose qui vous contraint, qui ne vous convient pas. Vous voulez en parler. Il va être question d'en parler, mais encore une fois, la réflexion est de mise avant d'exprimer vos souhaits, avant d'exprimer ce à quoi vous aspirez. Voilà, par rapport à vos volontés. On voit bien que vous allez par contre vers quelque chose de construit, de stable,
de constructif. Alors peut-être que là, il y a une hésitation aussi. Il va être question partir ou rester. Parce que là, on peut être dans ces deux énergies-là. Partir ou rester. Il peut être question de peser le pour et le contre. Cette réflexion, elle peut être constructive, cette prise de recul et de hauteur, parce qu'elle peut vous permettre justement de vous positionner par rapport au fait de rester ou de partir ici. Donc peser le pour et le contre concernant cette notion d'enfermement que vous ressentez peut-être au niveau professionnel, où bah, vous prenez une feuille, un papier, un crayon, vous tirez un trait, le pour et le contre pour chaque situation par rapport à cette notion d'obligation, d'enfermement. Voilà. Vous arriverez certainement à y voir beaucoup plus clair. Alors, on continue. On va passer maintenant à l'aspect matériel et financier pour vous les taureaux. Alors, il y a des petites contrariétés pour tout ce qui est administratif, officiel, juridique, notarial aussi peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, il s'agit ici d'une personne qui fait figure d'autorité, une personne, un homme de loi. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous aider à régler une situation, régler quelque chose qui est problématique pour vous, sans pour autant que ce soit important ou grave. C'est simplement ici qu'effectivement, il peut y avoir une déception, il peut y avoir une contrariété, le besoin de faire prendre une tournure différente à une situation, à un dossier, à un cheminement, mais évidemment pour quelque chose de matériel ou de financier, où là le chemin n'est pas linéaire. C'est-à-dire que là, ça va être, il y a des contrariétés, voilà, tout simplement, sans pour autant que ce soit important. Vous allez être aidé, soutenu et accompagné pour ça. En tout cas, il en est question par une personne qui fait figure d'autorité. Donc ça peut être vous faire aider, ça peut être la banque aussi, ça peut être un banquier. Mais voilà, on peut avoir quelqu'un, un avocat, un notaire, un juge, ou en tout cas une personne assermentée ici. Il y a une notion de soutien par rapport à ça. Il va être question aussi de faire preuve de patience ici, de ne pas perdre confiance en ce que vous voulez matérialiser dans votre vie, sur un plan bien sûr matériel et financier. La confiance, elle est là puisqu'on a le chien quand même en énergie centrale. Donc effectivement, vous entrez dans le mois peut-être effectivement avec une déception, une contrariété, une tension intérieure. Ça se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez souhaité. Mais on a quand même ici cette notion de confiance qui est présente et la sérénité. Donc pour moi, il y a une évolution, une évolution assez fluide, j'allais dire, où vous allez vers quelque chose qui va vous rassurer au niveau matériel, au niveau financier. On regarde avec le tarot. Et oui, on a ici la tempérance. Donc je pense qu'effectivement, il s'agit d'une situation complexe, compliquée, financière ou matérielle, qui va se rééquilibrer, qui va se réajuster. Avec cette énergie-là, pour moi, il y a vraiment une notion d'apaisement, de retour au calme, une situation qui se rééquilibre. Et oui, ici, on fait appel effectivement avec la justice à une personne assermentée, un homme de loi, donc ça peut être administratif, juridique ou notarial. Il y a vraiment cette notion de soutien par rapport à ça. Il peut y avoir ici aussi des contrariétés ou de la déception concernant une pension alimentaire ici. Donc quelque chose qui se règle au travers d'un homme de loi, d'une femme de loi ou d'une personne assermentée ici. Le 3 d'épée, il y a une blessure, il y a une déception, une insatisfaction. Alors là, on va pas parler forcément de trahison, même si avec le serpent et le 3 d'épée, quand même, ça fait beaucoup. Ici, j'ai l'impression qu'il est question de régler quelque chose de matériel ou de financier, où effectivement, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti... vous avez peut-être que là, il s'agit d'une personne, ça peut être aussi un corps de métier, dans le cas de certaines... démarches de construction, de rénovation pour votre chez vous, quelqu'un qui n'a pas fait son travail ou qui vous a promis quelque chose et qui n'a pas tenu sa promesse ou ça n'a pas été fait comme il fallait. Voilà. Et donc je pense que là vous réglez ici les choses par le biais ici d'un notaire, d'un avocat ou voilà d'une personne assermentée. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu? Bon, alors on a le fouet. Et là, on rejoint ce que je vous ai dit au début, avec le 5 de bâton et la force. Là, la surprise inattendue, ça peut être effectivement un désaccord, une tension, voire même une dispute avec quelqu'un. Alors, c'est intéressant parce qu'avec la clé, vous trouvez des solutions ici.
c'est une belle énergie finalement qui arrive par rapport à la tension en question. Bon, après, c'est vrai que là, j'attends de voir la suite. Hein. Mon interprétation évolue en fonction des cartes qui arrivent. Hein. Mais de toute façon, on est bien ici. Alors avec la clé, on peut parler effectivement d'une dispute quand même assez importante ici. Ou d'une tension intérieure qui est quand même d'une importance particulière. Là, il peut être question aussi d'une solution complètement inespérée qui arrive, c'est-à-dire que là, il y a une notion de réussite quand même avec la clé, suite à beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé à quelque chose, vous avez fourni beaucoup d'efforts, et ici, finalement, avec la clé, bah, vous avez gain de cause par rapport à tous ces efforts. Voilà, donc là, vous réussissez à stabiliser une situation tendue ou compliquée. Il y a une solution qui est trouvée au dernier moment, et cette solution, elle va s'installer vraiment sur la durée, sur le long terme. Effectivement, on peut parler là aussi de blocages qui sont rencontrés, par rapport à des démarches, par rapport aussi à une notion de déplacement vis-à-vis d'une jeune personne. Ça peut être un fils, ça peut être voilà, un jeune homme, quelqu'un qui est assez, quelqu'un qui prend soin de lui, qui est assez élégant, charmant, gentil. Il y a des blocages pour cette personne concernant des démarches ou concernant un déplacement. Alors après, ça peut être aussi en lien avec ce que je vous ai dit. Concernant une pension alimentaire par rapport à des enfants, ça peut aussi être ça. La personne assermentée ici, vous allez avoir la confirmation d'un succès par rapport à quelque chose qui crée des tensions ou une situation conflictuelle ici. Donc on va vers quelque chose de stable. On a une situation qui effectivement qui s'apaise et qui se stabilise. On continue, on termine avec le tarot. Le roi de coupe, donc tension avec une personne que vous aimez beaucoup, un conflit, une dispute avec quelqu'un qui est quand même assez proche de vous, ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut être effectivement quelqu'un de la famille, ou la personne, carrément la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, votre partenaire. Là c'est intéressant parce que on a ici une tension, un désaccord, un conflit, une dispute, mais dans le même temps vous gérez ici avec le roi de coupe. Vous gérez parce que vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez ce qui se passe, vous acceptez aussi, il y a cette conscience émotionnelle qui est quand même extrêmement présente ici pour vous en tant que taureau, et ça vous permet de garder ou de trouver une forme de stabilité sur un plan émotionnel par rapport au combat qui est mené, par rapport aux démarches qui sont entreprises ou par rapport à cette situation qui semble être quand même assez contrariante. Eh bien voilà. Vous avez le 6 de bâton sur l'énergie de la clé, donc on est bien effectivement ici dans cette notion de succès, puisque le 6 de bâton c'est aussi la carte qui représente la réussite et le succès. Donc là, on a clairement quelque chose qui se dénoue, là. Il y a un dénouement positif par rapport à des démarches ou par rapport à des tensions. On a une notion de succès, de réussite et de reconnaissance qui peut se situer sur un plan effectivement matériel ou même financier. L'as de bâton. L'as de denier ici représente bien une situation qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous. On parle ici effectivement de quelque chose de nouveau sur un plan matériel et financier. Alors ça peut concerner un projet de construction, ça peut être en lien avec ce que je vous ai présenté là, matériel et financier, et puis sinon ça concerne peut-être un relationnel avec une personne qui est peut-être d'un signe d'eau, avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion ici. Si on parle de tension, d'une dispute, d'un désaccord, vous réussissez ici, quelque chose vous est peut-être enfin reconnu. En tout cas, on a cette notion quelque part, effectivement, de fierté, de reconnaissance, et c'est ça qui permet le dénouement positif par rapport à cette dispute ou à ce désaccord avec cette personne ici. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous, et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.